Merci Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Cette année en 2025, nous fêtons les 20 ans de notre projet éducatif global, de notre premier projet éducatif global que le conseil municipal lillois a adopté en 2005. Le projet éducatif global, bien plus qu'un document cadre, ce qui est déjà important, est une ambition. Il sert une ambition partagée par Lille, l'homme et LM, une ambition forte qui est celle tout d'abord de garantir à chaque enfant le droit d'être un enfant, le droit de grandir, le droit de jouer, de s'amuser, de rêver, d'être protégé comme un enfant dans une ville, et c'est une évolution récente qu'est la nôtre, qui se met dans des villes qui se mettent à sa hauteur. C'est l'ambition d'accompagner chacun d'entre eux, de les accompagner au quotidien, de les accompagner aux côtés de leurs parents, pour soutenir leurs parents, de les accompagner aussi à l'école, pour être à leur côté, pour garantir tout au long de leur vie leur curiosité, leur volonté d'apprendre, aider à leur réussite, et puis aussi une volonté forte, une ambition forte, celle non pas de viser l'égalité des chances, mais bien l'égalité réelle et de lutter au quotidien contre la reproduction de tous les déterminismes sociaux, les déterminismes culturels, les déterminismes de genre, pour ne citer que cela. Le projet éducatif global, ce sont donc 4 projets éducatifs globaux. Le dernier d'entre eux, celui que nous avons adopté en 2022, a su, je le laissais sous-entendre, nous permettre d'aller encore plus loin que l'accompagnement de chaque enfant sur tous ces temps, mais dans tous les territoires des villes, en faisant de nos villes de vraies villes à hauteur d'enfants. Alors, pour appuyer cet anniversaire des 20 ans, eh bien, nous avons la chance de recevoir et de prendre acte ce soir du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur son volet enquête de l'école primaire, celui-ci venant nourrir d'ailleurs un rapport national, une enquête conduite avec la Cour des comptes sur un certain nombre de grandes villes. Et nous avons le plaisir de vous présenter un rapport extrêmement positif, effectivement, sur l'action qu'est celle des villes de Lille, l'Homme et d'Élème. Rapport qui, je tiens à le préciser et à les en remercier d'ailleurs, puisque les services ont été fortement mobilisés, fait suite à 8 mois de travail, d'aller-retour, de réponse, pour pouvoir permettre aujourd'hui une évaluation objective de nos politiques éducatives. Donc merci énormément, bien sûr, aux rapporteurs, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, à nos services qui se sont fortement mobilisés pour répondre aux questions. Donc aujourd'hui, nous pouvons, en nous appuyant sur ce rapport, eh bien, nous dire que 20 ans après, eh bien, la politique éducative, c'est d'abord un engagement éducatif volontariste fort, bien au-delà de nos compétences légales, piloté par le projet éducatif global dont c'est l'anniversaire, et reconnu notamment par ce rapport, en s'appuyant sur une gouvernance éducative efficace, cohérente, coordonnée entre les 3 villes. Et je le dis sous le regard notamment des maires de l'Homme et d'Élème, et de Lille bien sûr, mais aussi de ma collègue Delphine Blas, qui pilote ces politiques pour la ville de l'Homme. Un partenariat fort avec l'éducation nationale, mais aussi avec toute la communauté éducative, les parents au premier rang d'entre elles, mais aussi les associations, un système d'inscription scolaire souple, efficace, et un engagement qui s'est renforcé ces dernières années, malgré une baisse légère des effectifs, toutefois bien plus légère que celle de l'Académie et du Nord tout particulièrement. Et comme nous le dit le rapport, à mettre sur le compte de la baisse démographique française, à laquelle Lille résiste compte tenu de son attractivité territoriale. Le tout dans une période, puisque le rapport porte sur les années 2019-2023, dans cette même période avec une augmentation des fréquentations des activités du périscolaire assez forte, de près de 50%. C'est la reconnaissance d'une implication de toute l'équipe municipale pour garantir le droit au loisir et à l'épanouissement par les loisirs par les enfants, avec une véritable offre périscolaire qualifiée
mais aussi la volonté de garantir la possibilité de découverte, d'apprentissage par la découverte, par le jeu, par le loisir, et une tarification extrêmement attractive que nous avons d'ailleurs adaptée à la rentrée scolaire dernière, vous vous en souvenez évidemment. Le rapport pointe une augmentation des dépenses de fonctionnement pour l'éducation, en notant en notant qu'elles sont toutes corrélées à des augmentations totalement incompressibles, masse salariale, inflation, dépenses alimentaires, et puis à des choix politiques assumés. Et effectivement, nous les assumons. À Lille, l'éducation est une priorité. C'est une priorité budgétaire, premier budget municipal en fonctionnement, marqué par des politiques attractives. C'est le cas des nombreux projets qui sont les nôtres. Je pense bien sûr à la déclinaison du plan anglais, les classes découvertes, les classes vertes, tous les plans sur le temps scolaire comme sur le temps périscolaire, et notamment ceux qui nourrissent le label 100% EAC, obtenu l'année dernière. C'est le cas également de la restauration scolaire solidaire. Seuls 12% du coût réel de la pause méridienne est financé par les familles. C'est donc un véritable effort budgétaire de la collectivité en direction des enfants et des familles pour garantir à chaque enfant le droit à une pause méridienne qui lui permettent le repos nécessaire à l'entrée dans ses apprentissages et puis le bien manger avec une alimentation de plus en plus durable, tendant vers le 100% de bio et ou local. Ces dernières années ont été également marquées par la gratuité intégrale des fournitures scolaires depuis 2021. Là aussi, avec un engagement fort de la ville de Lille, qui est la première grande ville de France à avoir permis de revenir à ce principe essentiel qu'est celui de l'école républicaine gratuite. Le rapport note aussi, et j'en suis heureuse, une stratégie d'investissement au service des apprentissages, en soulignant que l'investissement majeur, qui est celui de la ville de Lille ces 4 dernières années, est bien au-dessus de la moyenne annuelle des investissements des collectivités territoriales de même strate, servant en cela plusieurs de nos objectifs, le PEG bien sûr, mais aussi le plan lillois pour le climat, le pacte bas carbone, puisque la majorité de nos financements, 66% des investissements, ces 4 dernières années, viennent financer des projets de construction, de rénovation, d'amélioration des bâtiments, et notamment d'amélioration et de rénovation énergétique. J'ai bien sûr en tête les groupes scolaires nouveaux que nous avons sortis de terre pendant ces 2 dernières années, l'école Ariane Capon, la rénovation de l'école Brasseur, l'ouverture de l'école Georges Sand en septembre rénovée, et puis les projets futurs sur lesquels nous sommes particulièrement impliqués, l'école le prochain groupe Concorde ou le futur projet Moulin-Pergot. Donc, un investissement massif qui fait qu'à Lille, les enfants apprennent, grandissent, évoluent, s'épanouissent dans des écoles de qualité grâce à des investissements majeurs, mais aussi à un niveau d'investissement annuel extrêmement fort et souligné par la Chambre régionale des comptes. Des investissements qui viennent aussi servir l'enjeu de sécurité, et notamment pour sécuriser les enfants contre les intrusions. Et puis l'enjeu, chère Sylviane, d'accessibilité des établissements scolaires. À Lille, seule une école n'est pas encore accessible et les travaux sont évidemment déjà programmés. Le dernier enjeu majeur d'investissement qui a été le nôtre, c'est évidemment celui qui sert la transition environnementale en allant non pas uniquement vers 100% des cours végétalisés, ce qui est le cas aujourd'hui, mais également vers un projet plus ambitieux, celui de faire des cours d'école des îlots de fraîcheur qui servent aux enfants bien sûr, mais aussi à tout le quartier autour. Aujourd'hui, 13 de nos cours sont intégralement sans bitume
et désimperméabiliser, en faisant également des écoles à hauteur d'enfants. Cette politique volontariste, c'est aussi une politique volontariste qui sert la réussite de tous les élèves, avec un vrai programme pour garantir l'inclusion des enfants, une cellule handicap qui est une particularité de la ville de Lille, puisqu'aujourd'hui nous avons 7 agents qui accompagnent la scolarisation à la ville de Lille, les conditions de la scolarisation des enfants dans chaque école en fonction de leur situation de handicap. Cette cellule, elle est à destination des familles et permet la mobilisation de nombreux AESH sur le temps périscolaire en complément des AESH sur le temps scolaire. Ces actions en faveur de la réussite sont également des actions que nous portons au travers de la Caisse des écoles, via notamment le programme de réussite éducative. 650 enfants bénéficiant d'un parcours de réussite individuel l'année dernière, des cités éducatives, 2 cités éducatives dont ont bénéficié 7000 élèves là aussi en 2023. Et enfin, une politique de développement du numérique au service des apprentissages des enfants extrêmement volontariste, puisque là où en moyenne en France, il y a un tableau numérique pour 77 élèves au niveau national, à Lille, c'est un tableau numérique pour 17 élèves, c'est-à-dire concrètement un tableau numérique par classe. C'est un exemple de notre politique numérique qui ne se réduit pas à cela, chère Marion, qui est bien plus complète et qui surtout vient servir les apprentissages et la dynamique pédagogique, la démarche pédagogique de l'enseignant. Enfin, des mobilisations fortes de la ville pour lutter contre la violence, le harcèlement, notamment en développant un certain nombre de programmes, que ce soit les ateliers philo, mais aussi tout ce qu'on recouvre sous l'appellation des pratiques restauratives, les médiateurs, dont on a déjà parlé. Et comme vous le savez, cet engagement majeur de la ville de Lille fait d'ailleurs aujourd'hui de la ville une des 7 villes françaises seulement qui ont été reconnues comme l'UNESCO comme étant une ville apprenante et ayant rejoint donc ce beau réseau des villes apprenantes de l'UNESCO. C'est une reconnaissance là aussi, comme l'est, je le dis simplement, ce rapport de la Chambre régionale des comptes, une reconnaissance de notre politique éducative, de sa démarche volontariste, mais aussi du sérieux budgétaire avec lequel elle est menée et de l'implication de nos agents. Alors pour marquer ce 20e anniversaire, nous aurons une année rythmée en événements. Je ne vais pas tous vous les citer, mais cela commence dès ce mercredi et nous vous y invitons nombreux par l'inauguration officielle de Montmartre, qui est l'expo des enfants, par les enfants, pour les petits et les grands, à la gare Saint-Sauveur, dans le cadre de Fiesta. Ceux qui étaient déjà dans les expositions ce week-end ont eu le bonheur de la découvrir. Elle parle d'elle-même, c'est une très belle vitrine de l'engagement des villes de Lille, l'homme et d'Élème, en direction de l'éducation artistique et culturelle. Et elle relève véritablement, c'est une très belle vitrine qui montre tout à la fois les résidences d'artistes, mais également l'engagement fort des enseignants, des animateurs et puis évidemment des enfants eux-mêmes. Elle montre à voir cette ville à hauteur d'enfant et j'en remercie les services pour ce pilotage. C'est un très beau Montmartre et une exceptionnelle édition. Et qui témoigne, là aussi, sous ses 20 ans, aux côtés de Martine Aubry. Je n'ai pas tout à fait fini, vous pouvez remettre l'agenda. Aux côtés de Martine Aubry, de cet engagement essentiel qui a été le nôtre et qui est le nôtre en direction des enfants. Comme nous sommes convaincus que la pratique culturelle, la rencontre avec des artistes, servent les apprentissages, servent l'égalité réelle entre chacun des enfants. Ça vaut pour le sport, ça vaut également pour la pratique sportive, par exemple, et ça vaut pour l'ensemble des champs sur lesquels la ville de Lille est
massivement engagés aux côtés des enseignants pour servir l'égalité réelle entre les enfants. C'est un engagement fort que Martine a servi pendant ces 20 ans et que nous sommes heureux de poursuivre. Et un certain nombre d'événements tout au long de cette année continueront à illustrer ces 20 ans du PEG. Je pense bien sûr au printemps de l'accessibilité sur lequel les enfants seront également engagés. Le temps fort de l'UNIDE à la fin du mois de mai, qui sera marqué par une éco-cup des éco-délégués le matin, mais la mobilisation classique et habituelle des enfants l'après-midi, et un certain nombre d'événements tout au long de l'année, auxquels nous agrégerons pour l'occasion un cycle de conférences associant l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, au premier rang desquels les parents. Voilà, je vous remercie. Merci.